Fesques dans l'Hérault. Le Grand Matin Sud Radio. Le duel politique. Le duel politique aujourd'hui avec Françoise Degois, Christophe Bordet et un sujet très important, Pierre-Maël Thisnès. Est-ce que la France peut sauver son industrie ? General Electric, Whirlpool, Ascoval, ça en fait des entreprises qui connaissent des jours difficiles. Françoise Degois. C'est pas les mêmes sujets. C'est pas la même chose, effectivement, mais on en revient au même, on en revient à la même conclusion. General Electric, c'est un groupe. Après, est-ce qu'on est d'accord pour l'avoir vendu ? Nous, à l'époque, moi, je me souviens, j'étais vent debout parce que je pense qu'on peut pas dépecer nos industries souveraines. Voilà. Après, c'est un choix qui a été fait par Hollande d'ailleurs, par Macron, mais avec la bénédiction, je le rappelle quand même, de François Hollande. Ça s'est fait dans ce gouvernement et je sais que à gauche, nous avions un peu rué dans les brancards. C'est bien de le reconnaître. Bien sûr, il faut le reconnaître. Ensuite, Ascoval et Whirlpool, c'est autre chose. C'est-à-dire que on a un problème en France de directive européenne. Vous savez que l'État français n'a pas le droit, par rapport aux directives européennes, d'injecter de l'argent, par exemple, pour sauver des industries. Voilà. À part les nationaliser, à part rentrer au capital. On n'a pas le droit parce qu'on rentre dans le sacro-saint principe complètement obsolète, maintenant, je pense, dans la concurrence libre et non faussée. Donc, ce qu'on font généralement les dirigeants français, pas simplement Macron, mais avant Hollande et avant Sarkozy, c'est de sortir leur carnet d'adresses et d'aller chercher des repreneurs. Sauf que sur Whirlpool, il n'y a pas d'excuse. Ça fait des mois que François Ruffin, par exemple, le député qui connaît très bien ce dossier, alerte en disant « le repreneur n'est pas fiable, vous allez dans le mur ». Personne n'a entendu. Ascoval, il y a eu des sonnettes d'alarme qui ont été tirées quand même sur le repreneur. C'est là que je pense qu'il y a un manquement profond. Il y a un manquement de vista. Au fond, on se débrouille pour trouver un repreneur et puis après, on s'en lave les mains. C'est ça qui est insupportable de mon point de vue. Christophe Bordet, est-ce qu'Emmanuel Macron doit aller à l'encontre de ses principes face à l'Union européenne, comme vient de le dire en fait en substance Françoise Degois ? Moi, je pense qu'il devrait effectivement aller à l'encontre de ses principes. Parce que les Allemands, par exemple, lorsqu'ils veulent quelque chose, bizarrement, ils l'obtiennent, ils le font et ils demandent l'avis de personne. Donc, à partir du moment où un certain nombre de nos voisins ne demandent pas l'avis des uns et des autres pour savoir si c'est bien de mettre de l'argent dans une entreprise ou pas, je ne vois pas pourquoi nous, à chaque fois, on se plie aux fameuses règles européennes qui, comme l'a dit Françoise, et je suis d'accord là-dessus, sont complètement obsolètes, sont complètement dépassées. Enfin, pardon, mais une entreprise comme General Electric, ça n'appartient pas qu'à la France, au final. Ça appartient à l'Europe. Ils fabriquent quand même aujourd'hui du matériel pour l'aéronautique, par exemple. Le rail, pour les sous-marins. Donc on ne peut pas dire que ça n'appartient qu'à la France, ça appartient à l'Europe. Et l'Europe empêcherait qu'on mette de l'argent dans nos entreprises, mais ce sont les entreprises, c'est le bien commun. L'Europe s'est opposée à la fusion. C'est le bien commun. C'est opposé à la fusion. Il faut changer cette Europe, et ça ne sera pas pour ce coup-ci, comme vous le savez, puisque les élections européennes ont eu lieu, et que rien ne va changer au niveau européen, ce qui est absolument dramatique là aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui on a General Electric, que demain on va avoir évidemment d'autres boîtes, et qu'en plus de ça, quand on n'est pas capable, nous, dirigeants français, quand on n'est pas capable de taper du poing sur la table, quand on n'est pas capable de faire la politique de la chaise vide, au prétexte que ah oui, mais la France aujourd'hui elle pèse plus assez dans les 28 pour faire la politique de la chaise vide. Non mais vous rigolez ou quoi ? C'est vrai, la France et l'Allemagne continuent d'être la locomotive de l'Europe. On a un peu l'impression, et c'est ce que Christophe Bordet vient de dire, Françoise Degois, on a un peu l'impression d'être les cocus de l'Union européenne à chaque fois, surtout sur les questions d'industrialisation. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Christophe. Vous savez, il y a des petits pas. L'Europe, ça avance. Alors moi, je suis pas l'Europe. Vous savez, quand il y a eu la fusion Siemens, le refus de la fusion Siemens-Alstom par la Commission européenne, il y a eu une colère, mais là où Christophe Bordet a raison, c'est qu'on a des colères extrêmement bien élevées. Donc il y a eu une colère de Bruno Le Maire et du ministre de l'économie allemand pour avancer sur l'idée que maintenant il y en a marre et il faut que les pays retrouvent un droit de veto pour dire nous c'est ce qu'on veut faire, et même si la Commission européenne n'est pas d'accord et s'oppose, et ben nous on met un droit de veto. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Christophe Bordet, c'est que il faut absolument changer de méthode. Il faut renverser
renverser la table. Il faut être capable d'arriver à Bruxelles et de dire la France, je ne peux pas et je ne veux pas. Je ne peux pas et je ne veux pas. On n'est pas des cocus. Juste une chose. Là où je suis pas d'accord avec ce que vous dites, Pierre Maël, et ce que dit Christophe Bordet, on n'est pas, par exemple, sur la PAC, on n'est pas les cocus de l'histoire. La France, elle a toujours réussi à préserver ses intérêts. Je parle pas de l'Angleterre. On va voir si ça va durer d'ailleurs. Voilà, elle a toujours réussi. Il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il ne faut pas non plus dire qu'on est là comme des enfants de cœur. On est aussi capable. On est la deuxième puissance économique. La réalité, c'est que les choses se font entre la France et l'Allemagne. Et moi, contrairement à ce que dit Christophe, je pense que il est là le problème. Pour nous, le problème, c'est que ce duo franco-allemand qui n'intègre aucun autre des 20 La réponse de Christophe Bordet, on va au standard au 0826 300. Le problème du duo franco-allemand, comme vous dites aujourd'hui, c'est qu'il a du plomb dans l'aile. Je suis d'accord. On le sait bien. On sait qu'entre Angela Merkel et Macron, ça se passe pas très bien. Ça a toujours été aussi une tradition conflictuelle. Oui, non, mais d'accord. Sauf que là, ça a atteint des sommets. On a connu des couples franco-allemands même s'entendaient. Et d'ailleurs, je rappelle que celle qui doit normalement succéder à Angela Merkel, dont je vais bien... Akaka, voilà, on va dire ça comme ça. Non, mais je préfère pas dire son nom parce que c'est un peu complexe. Mais en tout cas, elle a dit non. Elle a dit non à tout ce que la France proposait, à tout ce que Macron proposait. Donc voilà, c'est tout. Dernière chose quand même, faut pas l'oublier. Ça fait des décennies que la France n'est plus un pays industriel, au vrai sens du terme. On a abandonné l'industrie. Oui, quand on crée des emplois aujourd'hui, ce sont des emplois de service. Oui, vous avez raison. C'est dramatique. Oui. C'est dramatique. Vous savez pourquoi ? Parce que les salaires des emplois de service, c'est minable. C'est du 1200, c'est du 1500 euros. Si on avait des emplois qui se créent dans l'industrie, on aurait du 2000, du 2005. Et les gens ne creveraient pas de faim comme aujourd'hui. On va aller, Christophe Bordet, François de Gaulle. On va aller au standard de Sud Radio, recueillir l'avis des auditrices, des auditeurs de Sud Radio. Parlons vrai avec vous, 0826 300 300. On est en ligne avec Raphaël qui nous appelle de Béziers. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Votre avis sur cette question. Est-ce qu'on peut sauver notre industrie s'il y a encore quelque chose à sauver dans notre pays ? Raphaël, c'est ce que vient de dire Christophe Bordet. Ah non, il y a des choses à sauver. Justement, il y a un problème là-dessus, c'est que on n'a pas favorisé justement le relancement de l'industrie en France, juste comme il le disait, justement, j'y pensais, c'est qu'on part plutôt sur quelque chose qui s'oriente sur uniquement des services. Alors, c'est pas le plus utile. Après, là, concernant le cas General Electric et celui de Whirlpool, parce que au final, les deux sont relativement proches, il semblerait, on s'oriente sur quelque chose qu'apparemment, ça serait connu depuis quand même un petit moment. Oui. Alors ça, c'est pas faux. Ce sont des dossiers qui ont été suivis. Non, et François Ruffin de la France Insoumise, par le locataire actuel de l'Élysée. François Ruffin de la France Insoumise, depuis 6 mois, alerte sur la fragilité du repreneur de Whirlpool en disant attention, danger, on va dans le mur. Qui est le patron du MEDEF local. Je le dis, vraiment, là-dessus, il y a un manquement véritablement élyséen pour moi. Raphaël. Je viens de lire un article justement pour avoir un peu plus d'infos et pouvoir mettre un peu plus d'infos sur la table justement. Ça fait depuis la fin du mois de mars apparemment que les salariés sont en train de débrayer par rapport à une rumeur qui parlait de 800 suppressions de postes. Bien sûr. Donc ça fait quand même plusieurs semaines qu'apparemment eux sont au courant et je pense que du coup le gouvernement aussi. Vous savez que pour General Electric c'est pire que ça. Parce que franchement, on en a débattu dans les vraies voix encore hier, c'est pire que ça. Puisque dès le début, en gros, quand on a signé cet accord avec General Electric, avec une proposition de 1500 embauches, on savait ce qui allait se passer en réalité. C'est-à-dire que General Electric s'est effectivement engagé à la base à embaucher plus de 1000 personnes, ou bien alors il devait payer des amendes. Finalement, ils ont fait en emploi net réel 25 emplois depuis qu'ils sont là. Oui, au lieu des et ils ont payé 50 millions d'amendes. Ils préfèrent payer des amendes plutôt que d'embaucher des gens. Et en plus de ça, le patron de General Electric, comme par hasard, est quand même un ancien conseiller de Macron. L'ancien conseiller de Macron à l'industrie. Françoise de Gaulle, alors quelle solution on se rappelle qu'à l'époque, on avait nommé un pompier de service, en la personne d'Arnaud Montebourg, notamment, qui était chargé du redressement productif. Il s'était battu. Il faut un vrai ministère de l'industrie. Est-ce qu'il avait vraiment pu faire quelque chose? En tout cas, il s'est battu, Montebourg, contre son propre gouvernement. Là, moi, je soutiens Montebourg et on était beaucoup à le soutenir parce que vous dites qu'il n'y a rien à sauver. Il y a beaucoup de choses à sauver. L'industrie agroalimentaire, par exemple. Mais est-ce qu'il faut vraiment sauver quelque chose? Il ne faut pas plutôt relancer réellement? Il faut relancer, il faut aider. Vous avez une industrie qui est très performante, je le redis. L'industrie agroalimentaire, c'est le premier pôle d'emploi de France. C'est 1 million d'emplois. C'est des industries en PME qui ne sont pas délocalisées.
réutilisables, c'est la petite usine qui fabrique des confitures, etc. Et elles sont très étales. Il faut les aider à l'innovation. Il faut aider. On a des industries qui sont pas des services, on a des industries de grand niveau sur les nouvelles technologies qui sont pas des start-up, sur l'industrie mécanique. Voilà, il faut se positionner sur de nouveaux marchés. Donc il faut les aider absolument, les ETI, ce qu'on appelle les ETI, à s'envoler vers l'international. Il faut les aider à dégager des marges pour faire de la recherche et de l'investissement pour qu'ils soient compétitifs. Moi, l'idée de on n'est pas compétitif parce que les Chinois n'ont pas de charge sociale et leurs produits moins chers, c'est pas vrai. La qualité française. Enfin, c'est une réalité quand même. C'est difficile de lutter contre un marché pareil. Mais la qualité française et l'innovation française, elle gagne toujours sur les marchés. Et moi, dans un domaine que je connais bien, l'automobile et l'agroalimentaire, elle gagne parce que elle a réussi à dégager des marges pour faire de l'innovation, de la recherche et de l'investissement. Mais elle fait des alliances fragiles également. Vous parliez de l'automobile. L'automobile, c'est l'automobile. Voilà, l'automobile. D'abord, Renault en ce moment ferait mieux de s'occuper de ses moteurs qui cassent tous au bout de 50 000 km, donc il y a quand même un problème. Y compris ceux qu'il fabrique pour Mercedes. Y compris les moteurs qu'il fabrique pour Mercedes. Oui, donc, pardon, mais la qualité française, on repassera peut-être, parce que c'est pas terrible. Autres, non, moi je suis pas d'accord. Donc ça, c'est la première chose. Non, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, il y a aujourd'hui cet alliage, si je puis dire, ce mariage ça, c'est autre chose. avec Fiat. C'est pas une bonne idée pour moi. On va voir qui va gagner au final. Parce que si c'est pour que ce soit les actionnaires qui gagnent au final, mais pas les salariés, une fois de plus, on aura perdu une partie quelque part de notre histoire, de ce que l'on est, etc. à travers ça. J'espère simplement, moi, sur Fiat Chrysler, j'ai un gros doute parce que Renault-Nissan, c'est une alliance très solide, c'est le leader mondial. Mais sur Fiat Chrysler, j'ai un gros doute parce que c'est quand même Chrysler qui a complètement absorbé Fiat. Vous imaginez que Fiat, c'est l'Italie, c'est le symbole de l'Italie, même plus son siège à Turin. Mais Fiat est à la relance depuis la plus grosses marges. Non, mais attention qu'on se fasse pas absorber, nous, par Chrysler. Les plus grosses marges de Fiat, c'est Chrysler, avec notamment les Jeeps. Bien sûr. C'est ça qui rapporte le plus aujourd'hui à Fiat. Et Fiat, à part le pot de yaourt, la 500, là, qui est merveilleuse. Le reste, il n'y a plus rien. Et le reste, c'est même pire, puisque c'est de la voiture de moyenne gamme. Et Renault fait exactement la même chose. La Panda marche bien encore. On n'arrivera pas de toute façon à les mettre d'accord. Comme souvent. Merci Françoise de Gaulle, merci Christophe J'en ai une, mon ami. Ah bon? Je voudrais voir ça. Ma mère a une Panda rouge magnifique et je vous la recommande. Elle n'est pas en voie d'extinction, celle-là, heureusement. Ni la voix de Françoise de Gaulle, ni la voix de Christophe Bordet non plus. Pas éteinte du tout. Christophe qu'on retrouve à 17h, bien sûr, pour les vraies voix. 17h, 19h sur Sud Radio Billy. Et évidemment, vous continuez de participer avec nous ce matin à ce grand matin Sud Radio avec l'info-vérité qui revient juste après 9h. Attention, y a-t-il trop de jours fériés en France? On attend vos appels et puis également via le Twitter Sud Radio 0826 300 300. Il est 8h54.